bienvenue sur Éclaire ton bise, le podcast qui t'aide à gagner en clarté et à mettre ton bise en avant. Je suis Vanessa, maman de jumelles et mentor business, et j'accompagne les entrepreneurs en manque de temps à jongler entre leur vie pro et perso sans bouffer leur vie de famille. Ici, on parle stratégie, communication, mindset, organisation, avec humour et bottage de fesses quand c'est nécessaire. Si tu sens aujourd'hui que tu es freiné ou que tu stagnes dans le développement de ton business sans comprendre l'origine du problème, arrête-toi, tu es au bon endroit. Hello et bienvenue sur Éclaire ton bise. Nous sommes sur l'épisode numéro 27 de ce podcast et je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Et le sujet du jour, ça va être les 7 investissements business niveau débutant que je vous recommande, où vous en soyez au niveau de votre business, mais surtout si vous êtes débutant, que vous vous lancez et que vous avez besoin de développer votre entreprise. Moi, c'est des investissements que j'ai faits pour moi, qui me servent aujourd'hui dans la vie de tous les jours et donc forcément que je vous recommande, et je vais vous expliquer à chaque fois pourquoi. Donc le tout premier investissement business que j'ai fait donc à mon niveau, donc vous connaissez rien dans l'entrepreneuriat, c'est la BSB Academy. C'est le premier investissement que j'ai fait et que je suis heureuse d'avoir fait parce qu'il m'a permis d'avoir vraiment, des bases solides au niveau de mon business, de rencontrer mes business friends. C'est un investissement qui est idéal à mes yeux parce qu'il y a tout dedans. Vous allez apprendre toutes les bases du business, vous allez apprendre à marketer, à savoir parler de vous, à créer du contenu pertinent. Enfin, vraiment, c'est un accompagnement qui est hyper complet et hyper global. C'est une formation sur 3 mois plus une option mentorat. Et je fais partie des mentors de nouveau cette année en 2023. Donc pour moi, c'est le premier investissement que j'ai fait. Ça a été le premier élément déclencheur qui m'a donné vraiment le bon mindset et qui m'a aidé vraiment à lancer mon entreprise et à lancer tout ce que j'ai pu créer par la suite, parce qu'à chaque fois, aujourd'hui, que j'ai besoin de retravailler une partie de mon business, je me replonge dans la BSB et c'est toujours hyper pertinent. Il y a également plein de vidéos, vraiment mindset, orientées mindset avec un coach mindset qui est extraordinaire, qui s'appelle Raphaël Torel. Si vous voulez le suivre sur les réseaux sociaux, je vous y invite. Il partage pas beaucoup, mais si vous voulez suivre un peu ton activité et ses actualités, c'est une très bonne idée. Et en parlant de mindset, si même après un investissement comme la BSB Academy ou si vous ne souhaitez pas investir dans la BSB Academy ou si vous avez fait une autre formation similaire et que vous sentez que vous êtes toujours coincé d'une manière ou d'une autre, que vous n'arrivez pas à avancer, que vous procrastinez beaucoup, que vous avez l'impression qu'on ne vous comprend pas ou juste que vous n'arrivez pas à aller assez loin parce que vous sentez qu'il y a un truc qui coince, quoi. À ce moment-là, je vais vous inviter vraiment à, faire un investissement en one-one, qui soit un coaching, du mentorat, mais vraiment quelqu'un qui sera focus sur vous et vos besoins pendant un temps donné. C'est pas nécessaire pour tout le monde. Il y a plein de gens qui font la BSB Academy ou qui font d'autres formations similaires et qui n'ont besoin de rien après, qui se lancent et qui partent à brûle pour point. Mais il y a des personnes pour lesquelles c'est nécessaire. Alors, je pense qu'avec la version mentorat, ce n'est plus le cas, mais moi, à l'époque, j'avais pas la version mentorat. J'avais que le suivi de groupe et donc à la fin de la BSB Academy, j'ai fait un coaching mindset et ça m'a permis de finir de débloquer tout ce que j'avais entamé avec la BSB et là, cette fois, plus au niveau mindset. Donc ça, c'était le deuxième investissement. Le troisième investissement que je vais vous inviter à faire, ça va être de faire un site web que vous arrivez à faire fonctionner tout seul. Alors, on dit toujours, et c'est vrai, que point de vue SEO, pour avoir un meilleur référencement, WordPress, c'est le mieux. Et c'est vrai. Sauf que si vous n'arrivez pas à faire fonctionner votre site toute seule, si vous avez besoin tout le temps de quelqu'un pour vous aider à réparer les bugs qui sont dessus, à créer une nouvelle page, si, vous êtes, obligé de passer des heures et des heures et des heures à créer votre site parce que c'est pas du tout votre compétence, vous êtes pas du tout dans la technique et c'est pas votre truc du tout, WordPress pour moi c'est pas la bonne solution. Moi j'ai testé WordPress, j'ai laissé tomber. J'ai essayé Wix et là je me suis dit: «Oh, mais mon Dieu, mon site est horrible, faut quand même tout construire de 0, les templates étaient tous moches, il y avait rien qui fonctionnait comme je voulais, c'était une catastrophe» et puis j'ai découvert Squarespace et depuis que j'ai découvert Squarespace, mon site, je le gère seule. Alors, il me coûte plus cher qu'un site WordPress, oui, dans tous les cas, vous avez l'hébergement à payer, peu importe le site que vous avez, mais forcément, je paye le template, l'interface du site. J'ai 0 mise à jour à faire. Je n'ai pas d'entretien à faire. Donc pour moi, c'est un site que j'arrive à gérer seule aujourd'hui et qui du coup ne me nécessite pas d'avoir ni quelqu'un qui soit là
au niveau du web design, ni quelqu'un qui soit là au niveau du SEO parce qu'il y a pas mal de paramètres qui sont préenregistrés sur Squarespace. Vous avez juste à suivre les lignes directives et le SEO se fait tout seul et le SEO n'est pas mauvais sur Squarespace du tout quand on sait l'utiliser et surtout, j'ai pas besoin de quelqu'un pour aller faire la maintenance sur mon site et m'expliquer pourquoi il y a un bug, il y a un truc qui fonctionne pas, une page 404 parce qu'il y a un plugin qui a pas été mis à jour. Enfin, voilà. Pour moi, WordPress, c'est très bien dit pour le SEO, mais c'est vraiment une usine à gaz et c'est pas du tout ce que je recommande quand on est débutant. Même si Squarespace, c'est un petit investissement financier, oui, faut compter environ 200 € par an, mais 200 € par an et je sais que je suis tranquille tous les ans, j'ai pas besoin de me poser des questions et à chaque fois que j'ai besoin de modifier mon site, je suis capable de le faire seule et en 30 minutes, tous mes changements sont faits. Donc vraiment, pour moi, c'est un investissement indispensable au niveau du site web. J'ai des ressources pour vous si vous voulez créer votre site sur Squarespace et que vous avez besoin d'aide et de comprendre comment ça fonctionne. J'ai des ressources pour vous, je vous les mettrai en description de l'épisode. Le quatrième investissement que je recommande, même pour un débutant, ça va être Thrivecart. Parce que c'est un logiciel de panier et de gestion de formation qui est hyper puissant. Il y a pas mal d'entrepreneurs qui commencent à migrer de grosses plateformes comme Kajabi vers Thrivecart et je comprends vraiment pourquoi, parce qu'il est ultra pratique et surtout, 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 vous ne le payez qu'une fois. C'est un investissement que j'ai fait une fois, ça m'a coûté environ 600 €, mais avec 600 € aujourd'hui, je paye plus mensuellement les 49 € que je payais à Podia ou les 100 et quelques euros qu'il faut payer à Kajabi pour avoir toutes les fonctionnalités que vous voulez. Donc voilà. En plus, ça gère l'affiliation, donc si vous voulez avoir des affiliés ou si vous voulez être affilié, Thrivecart est hyper pertinent pour ça. Donc voilà, c'est un investissement, ça coûte cher, oui, mais sur le long terme, dès que vous avez les moyens d'utiliser Thrivecart, allez-y, c'est un investissement qui en vaut la peine. Le cinquième investissement à faire quand on est entrepreneur débutant et qu'on a besoin de lancer son entreprise, ça va être de prendre du temps pour soi. Alors oui, ça paraît, contradictoire. Pour lancer son entreprise, on devrait prendre du temps pour son business, mais non, il faut aussi prendre du temps pour soi. Il y a plusieurs, méthodes que vous pouvez employer, donc vous pouvez juste prendre le temps de ne rien faire, faire de la balnéo, du spa et cetera. Mais il y a plein de petites, méthodologies que je vous recommande parce que je les ai testées ou parce que je connais des personnes qui l'ont fait et où j'ai vraiment vu un changement chez elles. Donc il y a la sophrologie, le breathwork, la kinésiologie, l'ayurveda et l'énergétique. Donc ça, c'est les 5 domaines que je recommande vraiment particulièrement. Donc il y en a d'autres, hein, on pourrait inclure la naturopathie, l'hypnothérapie, et cetera. Mais moi, ça, c'est les 5 que j'ai testés et que vraiment j'aime et que je recommande. Pareil, si vous voulez, je vous mettrai des recommandations de personnes que je connais qui pratiquent dans la description de l'épisode. Et ça va vraiment, en fait, vous permettre de prendre du recul, d'accepter vos émotions, de travailler sur votre mental plus que sur votre business, parce que c'est bien d'apprendre des compétences business, mais c'est aussi hyper important, à mes yeux, de savoir gérer son business psychologiquement, parce que ça implique beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Ça implique de passer du temps, ça implique d'apprendre des choses, de faire face à plein de petits démons qu'on a en soi depuis l'enfance parfois et qui peuvent vraiment être gênants et vous empêcher d'avancer sans que vous compreniez pourquoi. Donc le coaching mindset, c'est très bien, mais prendre du temps pour soi et de manière plus régulière, c'est même limite encore mieux parce que vous allez pouvoir en plus, étaler un peu vos dépenses. Un coaching mindset, en général, on dépense, vite, 1 000 € sur 3 mois. Mais si vous investissez du temps pour vous, ça va être peut-être 60 € par mois et de manière régulière certes, mais in fine, vous allez avoir des vraiment de très bons résultats et vous allez pouvoir, plus facilement vivre l'entrepreneuriat. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que je vous recommande. C'était du coup le cinquième investissement. Le sixième, ça va être de trouver quelqu'un à qui déléguer. Alors, oui, vous allez me dire: «Bah oui, mais quand on démarre, on n'a pas les moyens de déléguer, hein». Alors non, c'est vrai, mais si vous voulez tenir sur le long terme, si vous voulez avancer vite, c'est important de vous dire: «OK, une partie de mes investissements rentre dans la délégation». Surtout que ça va vous apprendre à vous structurer, à vous organiser et ça vraiment, c'est indispensable. C'est une des premières choses que vous devez apprendre à faire, avoir des process et cetera et si vous êtes comme moi, alors peut-être que c'est pas le cas, hein, mais si vous êtes comme moi, il y a que quand vous allez vous retrouver devant le pied du mur que vous allez vous y mettre et ça va être très, très, très difficile. Donc moi, du coup, je sais que je suis comme ça, donc j'ai pris, le pied à l'étrier et j'ai décidé de déléguer très tôt dans mon business. Ça faisait que 9 mois que j'étais lancée. Je gagnais à peine 1 000 € par mois à ce moment-là avec mon business, mais je savais que tout ce que je gagnais, en dehors de ce qui partait pour l'URSSAF, tout ce que je gagnais pouvait être utilisé pour être investi et me permettre d'avancer plus vite. C'est une des premières décisions que j'ai faites. Je me suis dit: «OK, je suis salariée, je suis maman, j'ai peu de temps pour développer mon business. Si je veux que ça aille vite et si je veux être capable de démissionner
rapidement, il va falloir que je trouve le moyen d'aller vite et pour aller plus vite, j'ai pas trouvé 36 solutions. La mienne, ça a été de déléguer. Donc j'ai eu une assistante virtuelle pendant 9 mois et derrière je suis passée à une online business manager et vraiment j'ai aucun regret parce que du coup, je suis passée d'une aide sur le quotidien et m'aider sur le fil de rasoir à quelque chose de beaucoup plus stratégique, organisationnel et vraiment c'est un investissement que je recommande à 3000. Trouvez quelqu'un en qui vous avez confiance. C'est pas facile au début, il y aura peut-être des ratés avec la première personne avec laquelle vous allez travailler ou peut-être pas, à voir. Mais voilà, c'est un investissement qui est important parce qu'il va vous permettre de vous structurer et de gagner beaucoup de temps et de faire des choses que peut-être vous ne savez pas faire, vous n'avez pas envie de faire. Ça va vous prendre beaucoup de temps de le faire alors que vous pouvez passer votre temps à faire plein d'autres choses dans votre business. Et le septième investissement business niveau débutant que je vous recommande, ça va être d'apprendre à faire des belles photos. Alors oui, ça paraît con comme ça, hein, mais vous allez avoir besoin de photos dans votre quotidien, de photos de vous, de photos de votre espace de travail, de photos de votre environnement pour illustrer, pour mettre sur votre site web et cetera et faire un shooting photo, ça coûte très cher. Alors, il y a différents formats de shooting photo et je peux vous recommander quelqu'un qui s'appelle, Marion de Moments by Marion, qui fait des shootings de 45 minutes qui ne sont pas très onéreux, mais apprendre à faire ses propres photos, pour moi, c'est un must parce que du coup, à chaque changement dans votre business, à chaque fois que vous allez vouloir illustrer un post en particulier, vous allez pouvoir prendre la photo vous-même, apprendre à la retoucher, faire vraiment un bon cadrage, avoir un vrai setup photo derrière vous pour vous aider quand vous allez faire vos enregistrements vidéo et cetera. C'est, une réflexion hyper importante à avoir dans son business que je vous recommande énormément. Moi, j'ai suivi la formation d'une de mes élèves de la BSB quand j'étais mentor en 2022, que du coup, je vous recommande. Elle va la sortir très bientôt. Elle est pas encore sortie. Je suis pas affiliée, rien du tout. Mais voilà, je vous la recommande. Elle s'appelle Stéphanie Lemerle. Je vous mettrai le lien dans la description de l'épisode. Et voilà, c'était du coup les 7 investissements business débutants que je vous recommande. Donc, je vais les récapituler. Le premier, c'est la BSB Academy. La BSB Academy, d'ailleurs, revient à partir du mois de mars. Donc, je vais vous mettre en description de l'épisode, il y a la masterclass qui arrive la semaine prochaine. Et voilà, et donc je suis mentor de nouveau cette année. Donc si la BSB Academy vous intéresse, n'hésitez pas à venir en MP pour qu'on en discute. Surtout que comme je suis affiliée de l'événement, je vais avoir des choses à vous proposer. Le deuxième investissement, c'est le coaching mindset. Le troisième, un site web que vous pouvez faire fonctionner toute seule. Le quatrième, c'est Thrivecart. Le cinquième, c'est prendre du temps pour vous. Le sixième, avoir une copilote. Et le septième, faire une formation en photo. Voilà pour cet épisode. J'espère que ça vous a plu, que vous avez appris plein de choses, que ça va vous permettre, vous aussi, de vous dire: «OK, c'est des investissements que j'ai besoin de faire» ou «Ce sont des investissements que j'ai déjà faits» ou «Ce sont des investissements qu'il faudra que je planifie» parce que ça aussi, c'est quand on a des investissements à faire, ça se planifie et il faut se dire: «OK, c'est mon objectif donc voilà ce qu'il faut que je fasse pour atteindre cet objectif». C'est tout pour aujourd'hui. J'espère que l'épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le partager sur Instagram ou à mettre une note si votre plateforme d'écoute le permet. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre épisode et je vous dis à très vite.